pas pour tout le monde. Donc dans votre argumentation, vous nous avez dit que c'est un problème qui était mineur. Du coup, comme c'est un problème mineur, bon, c'est pas si problématique que ça finalement. Est-ce que parce qu'un problème est mineur, ou est-ce que parce que quelque chose est mineur, ça vaut pas la peine de le combattre? Mais si vous voulez, dans le sens mineur, je disais que c'était un combat superflu, en fait, qui est dénué d'intérêt. Je veux dire, j'avais pris l'exemple de la répression du crime contre le génocide. Ça, c'est le pire des crimes. Il y a beaucoup plus urgent. Et ça, c'est, pour le coup, si on veut vraiment être antiraciste, eh ben, il faut d'abord mettre le paquet sur ces combats. Là, c'est, je veux dire, il y a même des personnes de couleur qui trouvent ça ridicule. Je veux dire, moi-même, je peux dire, mais arrêtez 2 secondes, enfin, ça, c'est pas le vrai racisme, en fait. Mais il y a des choses où on en est un peu plus. Et je pense que c'est même une stratégie de division, en fait. Vous voyez comme ça décrivise, c'est un sujet actuel, je veux dire, n'a jamais posé de problème il y a quelques années. Pourquoi soudainement ça apparaît comme ça? Il faut aussi se poser la question. Les génocides ne posaient pas forcément de problème à un moment donné. Bah, oui, ça. Alors c'est vrai que la notion est apparue après la Seconde Guerre mondiale, pour trouver des mises en terre, mais il y avait quand même cette, si vous voulez, d'énormes coutumières qui interdisent les règles sur la guerre, par exemple, qui interdisaient quand même certaines pratiques. Donc c'était peut-être pas formalisé, mais il y avait quand même une conscience. Là, le whitewashing, on dirait que ça sort de nulle part, en fait. Et je pense même que les ancêtres de ces personnes, de ces victimes, de ces prétendues victimes de la société, elles-mêmes auraient un peu honte, en fait, de voir que leurs descendants accordent tellement d'énergie pour des choses. Franchement, il y a plus urgent dans la vie. Il y a des combats plus nobles à mener. Qu'est-ce qu'un combat noble? Quels sont les critères pour décider qu'un combat est noble? Combien de victimes? Quoi le critère? Je dirais au niveau de la gravité. Là, encore une fois, j'ai essayé de vous montrer que même si on pratiquait le whitewashing et que ça pouvait outré la conscience de certaines personnes, c'était quand même possible en fait pour ces personnes. Donc, c'était pas un réel problème. Je vous dirais que c'est si systématiquement on refuse quelqu'un à l'embauche pour son faciès, ça c'était un vrai problème. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen en fait de lutter ou de s'en sortir. Mais c'est pas ça le problème en réalité, c'est pas des acteurs donc, qui cherchent un emploi, parce qu'être acteur c'est un emploi. C'est un peu ça le problème en fait. C'est une discrimination à l'embauche. Mais pas vraiment, puisqu'il est quand même possible que ces personnes de couleur jouent. Ça veut dire que la discrimination n'est pas. Ne s'exerce pas avec une telle intensité. Il est possible que des personnes issues de minorités soient embauchées aussi. Ah oui, mais évidemment. Et justement parce que c'est des minorités. Justement. Encore une fois, on peut prendre l'exemple de Rose, qui à la base ne devait pas figurer dans le film. Et ça, elle n'apporte aucun intérêt au film. Et pourtant, on l'a rajouté. Donc oui, c'est parce qu'il y a des quotas au cinéma. Vous voyez, même, je veux dire, on peut s'offusquer de cette pratique, mais l'histoire, le sens de l'histoire nous montre l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans une société multiculturelle où on essaye d'obtenir la diversité. Il y a des quotas. Il y a vraiment la promotion de jeunes talents aussi. Et je crois qu'on peut au moins se contenter de cela. C'est déjà un beau progrès par rapport je dirais que si on remonte il y a 50 ans ou plus, oui, là, effectivement, il y avait une barrière à l'entrée pour ces minorités, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Merci.